Salam alaikum, salut à tous. Donc très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Mes amis, désolé pour le retard. Comme tout le monde, hein, le travail et autres occupations m'ont un peu retardé ou retenu pour faire d'autres vidéos. Donc rentrons dans le sujet. Dans la vidéo précédente, je vous ai fait une identification sur le turbo. Donc, je vous ai montré de quoi est constitué. On a parlé d'hélices, hein, d'hélices. On a parlé du système de graissage. On a parlé de la capsule. Bref, quand et par qui il a été inventé. Je pense que vous avez une idée à peu près sur le turbo en général, de quoi il est fait. Et voilà. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ou parler de l'utilité du turbo dans nos moteurs. Est-ce que le moteur a besoin du turbo? La réponse est oui. Le moteur a besoin du turbo. Depuis les années 2000, les constructeurs automobiles ont opté pour généraliser la production des moteurs diesel avec turbo, c'est-à-dire des moteurs suralimentés, et ils ont réduit beaucoup même les moteurs atmosphériques, qui veut dire moteur sans turbo. Pourquoi ce changement radical? Eh bien tout simplement pour augmenter la puissance et réduire en fait, augmenter la puissance des moteurs et réduire la consommation de carburant. Donc, le rôle et l'utilité du turbo dans le moteur, elle est en fait pour booster pour la puissance du moteur. Pour, pour le simple exemple, ceux qui ont conduit les voitures à moteur atmosphérique, les voitures des années 80-90, connaissent parfaitement la différence qu'il y a entre les moteurs Atmo et les moteurs suralimentés. C'est-à-dire, les moteurs Atmo sont plus bruyants et surtout, dévots au niveau de puissance, pas de pêche du tout. Je vous donne un exemple. Pour pousser votre caisse de 0 à 100 km, il vous faut 20 secondes. C'est énorme pour y arriver. Avec, bien sûr, avec du bruit, des vibrations, on sent que les moteurs ont des difficultés. Contrairement aux moteurs suralimentés, partir de 0 à 100 km, c'est, allez, en 10 secondes, avec une souplesse remarquable, très silencieux et sans effort. Donc, la différence, elle est là, c'est le jour et la nuit. En plus, au niveau gabarit, la taille des moteurs, les moteurs atmosphériques sont plus balèzes que les moteurs avec turbo, c'est-à-dire les moteurs suralimentés. Donc il est plus gros et plus lourd. Contrairement au moteur suralimenté, il est sportif, donc il est svelte et il a des abdos et tout ça. Désolé, hein, c'est pour rire. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour, mes chers amis. Notre vidéo prend fin. Je vous souhaite que du bonheur. La prochaine vidéo, je vais vous expliquer du fonctionnement du turbocompresseur, comment il fonctionne. Je vais vous parler aussi des pannes. Bien sûr, il y a des pannes, hein, parce que le turbocompresseur, c'est comme d'autres, hein, c'est de la mécanique. Ça tourne, ça chauffe, ça refroidit. Donc, bien sûr, il y a des pannes. Ça s'use, hein. Il y a de l'usure, il y a des pannes. Je vais vous parler comment entretenir et préserver son turbo de ces pannes. Voilà mes amis, n'oubliez pas de liker,
Abonnez-vous si vous voulez. Et n'oubliez pas de poser vos questions dans les commentaires. Je serai très ravi de vous répondre. Merci et à bientôt.